Le golf est un sport de frustration. Et c'est vrai, c'est fondamentalement vrai. Il y a tellement d'erreurs et de pièges au golf. Se laisser déborder par ses émotions, se concentrer sur le score et perdre de vue son propre jeu, voire même se perdre de vue. Bref, le golf est un sport qui est plein de pièges. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en mettre 3 en lumière, 3 autres que ceux dont je viens de parler. Je suis Antoine Menet, préparateur mental, peut-être votre préparateur mental, puisque sur cette chaîne, je vous partage toutes les techniques, toutes les astuces que je travaille avec mes athlètes, qu'ils soient individuels ou en équipe. L'objectif, c'est bien sûr de vous permettre de donner tout votre potentiel et de réussir en compétition. Alors, 3 pièges, 3 risques fondamentaux au golf. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est simplement celui de laisser libre cours à son dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, ce sont toutes les pensées que vous avez à propos de vous-même. Oh là, mauvais coup. Ouh là là là, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Ah punaise, t'es beaucoup trop derrière, tu vas jamais pouvoir remonter. Voilà, ce genre de pensée-là. Ces espèces de pensées et de jugements automatiques. On a tendance à les considérer comme étant, je dirais, une fatalité, comme étant quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Et pourtant, la pensée se maîtrise. Vous avez tellement travaillé votre technique, vous avez travaillé votre stratégie, vous avez travaillé votre parcours de jeu, vous avez fait tous vos repérages. Vous connaissez votre swing, vous connaissez votre technique. Vous devez aussi être maître de vos pensées. Et la première chose pour moi, pour maîtriser ce discours intérieur, ce dialogue intérieur, ces pensées un petit peu anarchiques qui viennent vous juger et diminuer votre niveau, vous saboter le moral, eh bien, c'est de réussir à leur répondre, de réussir à les entendre, première chose, de remarquer que oui, effectivement, vous avez ces pensées négatives, et ensuite de leur répondre. De répondre à cette espèce de petit juge intérieur, attends, on se calme. J'ai travaillé, j'ai la technique, j'ai la vision, j'ai la stratégie. J'ai ce qu'il faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un réflexe de peur, de rétractation. Un réflexe primaire, primitif. Et que vous avez le mental pour pouvoir y répondre, pour pouvoir dire, eh bien, non. Cette pensée négative, je la refuse. J'ai encore des cordes à mon arc, j'ai encore des possibilités. Je peux encore continuer, je peux montrer ce que je veux, ce que je vaux. Voilà, pour moi, le premier piège, c'est de se laisser dépasser par ces pensées négatives. Le deuxième, ce serait d'improviser. J'en parle souvent sur cette chaîne, mais vous ne changez pas de technique de swing 3 ou 4 fois au fil d'une compétition, d'un tournoi. Eh bien, mentalement, c'est la même chose. Ne pas improviser. Gardez une stratégie, une posture mentale, une émotion, un système et un enchaînement de pensées, ce qu'on appelle les routines. Une routine physique, la routine de préparation, mais auquel vient se coller un ensemble de pensées, de gestion des émotions et d'activation. Le piège, c'est d'improviser. La seule solution, c'est de fixer vos routines dès le départ et de pratiquer vos routines. Il sera toujours temps, à l'issue de la compétition, de les évaluer et peut-être d'en changer, de repartir à l'entraînement et d'essayer de nouvelles choses. Mais l'improvisation, ça n'est pas... c'est le piège. C'est le piège de la compétition, c'est-à-dire la tentation de tenter quelque chose de complètement différent. Donc, vraiment, sur ce deuxième piège, celui de l'improvisation, c'est de réussir, le conseil, c'est de réussir à vous fixer mentalement et à ne pratiquer que ce que vous avez fixé. Le troisième piège, et j'en parle dans une autre vidéo sur cette chaîne, c'est tenter de se surconcentrer. Vous avez peut-être eu cet effet, notamment lors des premières compétitions, où vous entrez dans la compétition vraiment avec une concentration extrêmement intense, et puis au fil du temps, la concentration se perd, le regard commence à partir, à balayer, peut-être que vous partez dans des discussions, que vous partez dans des réflexions, et vous avez beau essayer de maintenir la concentration plus possible, c'est comme un muscle qu'on essaie de contracter pendant des heures, et bien au bout d'un moment, il est tellement fatigué qu'on ne peut plus le contracter. Et le cerveau, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si vous tentez de rester concentré pendant les 4 heures, au bout d'un moment, le cerveau va perdre en force de concentration et vous n'arriverez plus à retrouver de concentration. Donc,
La stratégie pour éviter cette erreur, c'est bien sûr de réussir à apprendre à entrer et à sortir de l'état de concentration. Ça paraît extrêmement simple, extrêmement basique. Et pourtant, c'est vraiment une technique qui demande un véritable apprentissage et qui va vous servir jusqu'à un très haut niveau, jusqu'à un niveau de compétition élevé, jusqu'au bout. L'enjeu va être de réussir à conserver votre concentration et une concentration de qualité. Et pour pouvoir la conserver, c'est de réussir vraiment à l'activer au moment où vous en avez besoin, à pouvoir la relâcher pour lui permettre de récupérer lorsque vous n'en avez pas besoin. Voilà pour les 3 erreurs fondamentales que je vois en golf et les 3 erreurs mentales vraiment qui plombent les joueurs et les joueuses de golf. Et si vous souhaitez améliorer votre mental, eh bien sachez que j'ai créé une vidéo qui vous propose 5 clés pour améliorer votre mental. Vous retrouverez notamment une clé qu'on a abordée ici, mais je ne vous en dis pas plus, vous trouverez la vidéo juste après ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous inscrire à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça permet à YouTube de savoir que je fais du contenu intéressant, que vous avez apprécié ce contenu, et donc de faire circuler aussi ce contenu, et puis ça m'encourage aussi à continuer ce genre de thématique. Merci beaucoup à vous, et donc je vous laisse avec la prochaine vidéo sur les 5 clés pour développer votre mental au golf.